Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui. En tout cas, j'imagine que vous me le diriez s'il y avait un problème. Non, c'est ça. On sort un peu de la bathymétrie pour parler de télédétection multispectrale. C'est ça. Je vais vous parler de comparaison de concentration en chlorophylle là, entre le terrain et la télédétection. Donc, un plan de présentation, je vais commencer par présenter un peu le projet, le Centre de géomatique du Québec, l'ANS, le contexte dans lequel le projet s'inscrit, les objectifs qu'on visait, les partenaires avec qui on a fait appel, après ça, la méthodologie, le site d'étude, le terrain, le capteur satellitaire qu'on a utilisé, les traitements sur les données, les résultats qu'on a obtenus, la comparaison au niveau spatial, statistique, différents paramètres de traitement, puis terminer avec une conclusion puis mes remerciements. Donc, le Centre de géomatique du Québec, c'est un centre collégial de transfert technologique associé au Cégep de Chicoutimi, basé à Chicoutimi. La mission du CGQ, c'est de favoriser le développement et l'innovation des entreprises et des organisations par des activités de recherche et de transfert en géomatique. Puis, on a travaillé dans ce projet-là avec l'ANS, c'est l'Association aquacole de Nouvelle-Écosse. Sa mission à elle, c'est de soutenir la production de fruits de mer d'élevage de qualité, faciliter la croissance de la communauté aquacole, puis toujours viser l'amélioration des méthodes préexistantes là, au sein de projets ou de programmes là, dans lesquels ils sont porteurs. Donc, c'est ça, les discussions entre l'ANS et le CGQ ont porté sur ça, l'expansion de l'aquaculture. Puis, il mentionnait que les paramètres des écosystèmes aquatiques sont très difficiles à aller chercher. Ça prend beaucoup de temps, donc beaucoup d'argent pour aller chercher ces paramètres-là. Puis, les dynamiques spatiales et temporelles sont toujours difficiles à définir précisément. Donc, l'équipe du CGQ, à ce moment-là, parlait que la télédétection pourrait venir en support avec de l'imagerie satellitaire de haute résolution spatiale. Donc, avec une bonne résolution temporelle, bonne résolution spatiale, on pouvait aller chercher faire le suivi de paramètres physiques, biologiques et chimiques. Donc, l'objectif du projet qui a été développé, c'est de développer une méthode d'évaluation des paramètres environnementaux aquatiques par imagerie satellitaire multispectrale. On s'est principalement concentré sur la concentration en chlorophylle alpha. On voulait utiliser de l'imagerie de haute résolution spatiale, haute résolution étant résolution métrique de plurimétrique, là, on parle de entre 10 et 20 mètres, pour aussi avoir une bonne résolution temporelle pour le suivi dans le temps. Puis comme ça pourrait permettre aux fermes conchilicoles d'identifier de nouveaux sites potentiels pour l'aquaculture. Ici, on a une image là, du satellite Sentinelle-2 qui est une représentation du satellite en train d'imager la Terre. C'est le satellite qu'on a utilisé dans notre projet. De plus, pour obtenir les mesures de terrain, pour la validation, on a fait appel à des partenaires. L'ISMER, le docteur Martin Montes, c'est lui qui était initiateur du projet au départ là, dans les discussions. Puis il nous a fourni son contact au MPO, le docteur Peter Cranford, qui nous a fourni des données de terrain. Puis on a aussi fait appel à Mérinov, la docteure Marie Léonard, là, qui nous a aussi fait parvenir des données de terrain de chlorophylle pour faire de la comparaison. Donc, la méthodologie qu'on a utilisée dans le projet, en fait, on allait chercher les données du capteur MSI de Sentinelle-2 avec une résolution spatiale de 10 à 20 mètres, des données qui étaient le plus possible synchrones au terrain pour enlever le biais temporel là, entre la prise de données terrain et les données satellitaires. Puis les données satellitaires, on les traitait avec la Sentinel Application Platform, SNAP, pour extraire les données de chlorophylle. Puis de leur côté, les partenaires, eux autres, faisaient l'analyse de leurs échantillonnages de terrain. Puis après ça, on pouvait comparer les différents résultats. Donc, sur le terrain, nos partenaires, nous autres, on n'est pas allés au CGQ, là, malheureusement, j'aurais bien aimé ça. Mais le terrain, il y avait deux types d'échantillonnage de prix. En fait, on avait un échantillonnage sur toute la colonne d'eau avec les CTD, donc les Conductivity, Temperature and Depth. C'est l'appareil qu'on voit sur la photo. Dans le fond, ça prend une mesure par intervalle de temps.
Puis, en plus de ces 3 paramètres-là, ça prenait aussi une mesure de fluorescence là, qui nous donne le niveau en chlorophylle. Puis après ça, à 2 mètres de profondeur, sur les points d'échantillonnage, il prenait un échantillon, il le congelait pour faire des analyses en laboratoire par la suite. Puis il faisait des mesures de fluorescence, encore une fois, là, de tout ce qui était, de toutes les particules plus grandes que 3 micromètres et tout ce qui était plus grand que 0,2 micromètres. Le site d'étude, ça a été la baie de St. Peters à l'île du Prince-Édouard. On a ici la position sur Google Maps. Sur la carte au-dessus, on a la position des échantillonnages. Les points roses représentent les échantillonnages de type CTD. Les triangles oranges, c'est les échantillons à 2 mètres de profondeur pour l'analyse en laboratoire. Donc, c'est le Dr. Cranford qui a fait ce terrain-là. Il était sur la baie de St. Peters le 18 juin 2019. Le premier échantillon a été pris à 11h16 et le dernier à 13h20. Puis les échantillons de CTD, eux, ont été pris entre 12h19 et 13h20. Le passage de Sentinelle 2, c'était Sentinelle 2B. Le même jour, il a passé au-dessus de la zone entre 11h17 et 11h21 le matin. Donc, le capteur Multispectral Instrument de Sentinelle-2. En fait, c'est un capteur à 12 bandes, qu'on a les résolutions spatiales ici, les bandes 2, 3, 4 et 8 à 10 mètres, les autres 5, 6, 7, 8A, 11 et 12 à 20 mètres. On n'a pas eu besoin des bandes à 60 mètres, là, 1, 9 et 10. C'est un satellite qui est héliosynchrone, qui repasse le plus possible autour du midi solaire sur les zones, sur la Terre. Puis on a un temps de revisite, de repassage du satellite à chaque 5 jours à l'équateur. Donc, à nos latitudes, c'est moins que ça. On a une fauchée de 290 km au sol. L'avantage, c'est qu'on a des données qui sont disponibles gratuitement. Par contre, si on a une couverture nuageuse, on n'a pas de données. C'est le satellite qui imagine que les nuages. On a été chanceux. Nous, on avait une belle journée. Donc, dans Snap, on a utilisé l'algorithme Case2 Regional Coast Color. C'est un algorithme qui traite les données pour la réflectance de l'eau. L'algorithme prend les données du niveau 1C. Dans le fond, c'est les niveaux de la réflectance au sommet de l'atmosphère. Avec le traitement, on inclut certains paramètres. Ça nous sort les données de niveau 2A, donc les données au bas de l'atmosphère. Puis en plus de ça, on a des données complémentaires là, sur le total de matière en suspension, la chlorophylle. Puis après ça, on ajuste les différents paramètres environnementaux pour raffiner les résultats. Puis en plus, nous, on a utilisé un filtre spatial sur les données en chlorophylle. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, les paramètres environnementaux qu'il fallait mettre dans C2RCC, dans la littérature, on voit qu'ils ont des effets variables sur la quantité de chlorophylle qu'on peut aller chercher, en fait, qui est en résultante de tout ça. La salinité, la température, l'ozone peut avoir une influence relativement grande. Par contre, on n'avait pas de données là-dessus. Donc, on a laissé les paramètres par défaut, qu'on peut voir sur la figure ici. Même chose pour la pression de l'air au niveau de la mer. On l'a laissé par défaut aussi, mais ça, c'est dit dans la littérature que ça n'a pas une grande influence. Ensuite de ça, on a les paramètres spécifiques à la chlorophylle, l'exposant, le facteur. Ça, c'est de l'essai-erreur. C'est dit tel quel dans l'algorithme pour raffiner les résultats par rapport aux données terrain. Enfin, pour un premier essai, on les a laissés par défaut, puis après ça, on en a testé d'autres. Puis après ça, on a un autre paramètre qu'on peut changer, c'est le réseau de neurones. On a laissé le paramètre par défaut, le C2RCCNet. Si on avait utilisé le C2XNet, c'est pour les zones un peu plus troubles, ce qui n'était pas notre cas. Donc, je parlais d'un filtre spatial. Ici, on a le résultat brut de la chlorophylle en haut. On peut voir qu'il y a quand même un bruit qui est présent sur l'image. Là, on a beaucoup de pics et de creux. Ça a donné, les premières analyses ont montré des très grandes différences là, au niveau statistique. Là. Donc, on s'est concerté, on a dit qu'un filtre spatial,
une fenêtre 3x3, un filtre passe-bas qui atténue les hautes fréquences pourrait permettre de nous donner des valeurs un peu plus similaires au terrain. Donc, on a ici l'image une fois filtrée de la baie de St. Peters. Donc, le résultat, les comparaisons. Excusez. Donc, ici, on a les résultats sur le terrain. Toutes les CTD prenaient une mesure à chaque 1/800e de seconde. On a des mesures de chlorophylle qui varient de 1 à 19,3 mg par mètre cube. Donc, une moyenne à 4,2 mg par mètre cube, un écart type de 2,33. Mais ce qu'on peut voir, c'est que la concentration de chlorophylle augmente beaucoup à partir d'une profondeur de 4 mètres et plus. C'est là qu'on a une augmentation en chlorophylle. On se rend même jusqu'à pratiquement 20 microgrammes, 19,3 microgrammes par mètre cube, après 4 mètres. Du côté satellitaire, on a, pour toute la zone, dans le fond, tous les pixels de la baie de St. Peters, on a une variation qui varie de pratiquement 0 à presque 30 microgrammes par mètre cube. On a la moyenne de 6,9 milligrammes, je disais micro, c'est milligrammes par mètre cube, excusez. Un écart type de 3,49. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment comparer les points d'échantillonnage. Fait qu'on a fait une extraction de 9 pixels. Le pixel central, les 8 pixels autour de la zone d'échantillonnage. Puis, on a ici la distribution là, sur le diagramme de la concentration en chlorophylle pour ces pixels-là. Donc, on peut voir à l'ouest un certain niveau. On a une augmentation dans le centre de la baie, puis une diminution vers l'est de la concentration. Donc, au niveau statistique, si on regarde les pixels extraits des données filtrées, puis le terrain, là, la moyenne de toute la colonne d'eau, la WWC, dans le fond, la WWC, c'est la moyenne de toutes les données pour un même point d'échantillonnage de CTD. On voit que l'amplitude des données satellitaires est plus grande. Là, on a un plus bas minimum, un plus grand maximum que les données terrain. La moyenne est relativement proche, mais l'écart type est 2 fois plus grand. Donc, au niveau spatial, ce que ça donne, on a rapporté tout sur un axe est-ouest. Dans le fond, on voit sur le graphique, tous les points oranges sont les valeurs de concentration de chlorophylle des pixels. Les points bleus, c'est les valeurs de CTD moyennées. Les points verts, les données en laboratoire. On a les différentes tendances. On peut voir que c'est pas très proche là, pour une première avec les valeurs par défaut. On est un peu à côté. Donc, on a modifié ces valeurs-là, principalement là, la chlorophylle, le facteur et l'exposant de la chlorophylle. Donc, on voit qu'avec une diminution de pratiquement de la moitié de ces deux facteurs, de ces deux paramètres-là, on se rapproche beaucoup des données. Par contre, on voit qu'à l'est et à l'ouest, on est un peu à côté. Les valeurs satellitaires sont un peu en dessous des valeurs terrain à l'est, le contraire à l'ouest. Mais là, on commence à avoir une grande différence de temps entre le passage du satellite et l'échantillonnage sur le terrain. 1 heure de différence à l'est. On est rendu à 2 heures à l'ouest. Est-ce qu'il y a eu un changement là? Moi, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Mais là, ça pourrait avoir joué beaucoup. Donc, avec les nouveaux paramètres, si on regarde le même tableau, on voit que l'amplitude a diminué beaucoup. On a diminué, les minimums sont plus bas, mais les maximums sont beaucoup plus bas aussi. La moyenne se rapproche, on est vraiment très, très proche là, des valeurs de terrain. L'écart type a diminué aussi. Donc, on se rapproche. Ça aurait besoin encore de raffiner les paramètres de chlorophylle. Par contre, là, on commence à avoir des données satellitaires proches des données terrestres. Mais là, le raffinage final n'était pas dans le spectre de ce projet-là, donc on ne l'a pas fait. Par contre, ici, on voit là, le gain qu'on a eu là, par rapport aux paramètres par défaut, là, avec les paramètres modifiés, là, principalement au niveau de la moyenne, qu'on s'est rapproché de beaucoup avec les données terrain. Donc,
ma présentation était un peu plus rapide que prévu, mais je tombe à ma conclusion. L'utilisation de Snap, bon, c'est un logiciel qui est assez facile à utiliser, ce qui est bien. C'est un logiciel qui est gratuit aussi, qui se télécharge là, sur le site de l'Agence spatiale européenne. Les résultats de C2RCC là, pour la chlorophylle, bon, on a vu qu'on avait des données qui avaient le même ordre de grandeur. Par contre, ce qui est un peu difficile, c'est que c'est de l'ajustement par essai et erreur. Donc, on ajuste les paramètres, on fait tout le traitement, on regarde, on n'est pas tout à fait dessus, donc on recommence, ce qui est un peu tannant. Après ça, on a des paramètres environnementaux qui serait bien d'avoir, qu'on n'avait pas nous, on les a laissés par défaut. Par contre, un avantage, c'est que C2RCC nous donne d'autres paramètres écologiques, là, comme la quantité de matière en suspension dans l'eau, qu'on n'a pas testé dans ce projet-là, mais qu'on peut aller chercher également. Quelques recommandations au niveau des données in situ, des données de terrain. Bon, c'est sûr que ce serait bien d'avoir une meilleure synchronicité des données par rapport au passage des satellites. Ensuite de ça, ça serait bien d'avoir une meilleure distribution spatiale des données. Dans le fond, là, on a eu un échantillonnage qui était relativement linéaire là, avec le CTD. Ça aurait été bien d'avoir une distribution un peu plus sur toute la baie. Puis aussi une meilleure distribution temporelle, donc avant, pendant, après. Aussi avoir une plus forte densité de l'échantillonnage, plus d'échantillons. Puis une diversité des mesures là, pour les paramètres environnementaux, là, fait que les différents paramètres physiques, chimiques et environnementaux. En terminant, j'aimerais remercier le CRSNG pour avoir financé le projet avec une subvention d'engagement partenarial. J'aimerais remercier l'ANS d'avoir initié ce projet-là, toute l'équipe du CGQ qui a travaillé sur ce projet-là aussi, là, du départ jusqu'à la fin. Puis, un merci très important pour le docteur Peter Cranford du MPO, Marie Hénard, qui était à Mérinov à ce moment-là, et le docteur Martin Montes, qui était à l'ISMER à ce moment-là aussi, là, pour leur contribution au projet. Merci beaucoup.